Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous vous saluons très chaleureusement de la part de notre Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Merci donc pour cette deuxième journée d'enseignement sur donc le baptême du Saint-Esprit. Nous bénissons le Seigneur pour la journée d'hier. Nous bénissons le Seigneur pour l'enseignement d'hier qui a fait tellement qui a béni, c'est-à-dire pas mal de personnes. Merci également pour les témoignages. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est esprit et vie. Et lorsqu'elle est libérée sous l'onction, lorsqu'elle est libérée sous la puissance du Saint-Esprit, cette parole agit. Et nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ travaille encore avec ses serviteurs aujourd'hui, comme il l'a fait au temps des apôtres. Dans Acte 16, il est écrit, et le Seigneur travaillait avec eux en confirmant la parole par des signes, par des miracles qui l'accompagnent. Et les mêmes signes, les mêmes miracles, le Saint-Esprit travaille encore avec nous aujourd'hui et il confirme la parole. Il confirme la parole par les signes et les miracles. La parole de Dieu se suffit elle-même. Alléluia. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu s'appelle Jésus-Christ. Et lorsque nous proclamons la parole, nous voyons la manifestation actuelle, nous voyons la manifestation présente du Seigneur Jésus-Christ comme au temps des apôtres. Donc la parole, elle est là pour manifester donc Christ. Et nous bénissons le Seigneur vraiment pour votre disponibilité d'écoute. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous poursuivons sur le même thème. Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? C'est un sujet très important et nous avons pris donc le temps hier pour expliquer, sinon pour approfondir la réalité de cette grande bénédiction tant ignorée et réduite uniquement au parler en langue. Donc lorsque nous parlons du baptême du Saint-Esprit, beaucoup de gens voient simplement le parler en d'autres langues et beaucoup se sont arrêtés juste au parler en langue et ils ne sont pas allés en profondeur, ils n'ont pas exploré toutes les richesses de Dieu contenues dans cette merveilleuse bénédiction. Vous savez, Jésus a dit à ses apôtres de ne rien faire. Il a dit, ne faites rien, attendez jusqu'à ce que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Attendez jusqu'à ce que vous receviez la puissance d'en haut. Attendez jusqu'à ce que la promesse que le Père vous a faite donc soit accomplie. Et Jésus a mis vraiment l'accent sur le baptême du Saint-Esprit parce qu'il savait que la vie des apôtres ne pouvait être changée. Il savait que ses disciples ne pouvaient pas expérimenter une transformation profonde. Il savait que ses disciples devaient être incapables d'accomplir, c'est-à-dire l'œuvre à laquelle il les appelle sans donc cette bénédiction qui est la plénitude, qui est donc le baptême du Saint-Esprit. Et hier, nous avons expliqué ce que c'est que le baptême du Saint-Esprit à travers les 7 facettes de la manifestation de la personne du Saint-Esprit. Nous avons dit être baptisé du Saint-Esprit signifie qu'une personne est immergée dans l'Esprit de l'Éternel, qui est l'esprit d'autorité, qui est l'esprit de puissance, qui est l'esprit de force, avec donc la capacité de régner, avec la capacité d'assujettir et de dominer donc sur toutes les puissances des ténèbres. Et ce revêtement de l'Esprit de l'Éternel donne donc à la personne qui expérimente effectivement ce baptême du Saint-Esprit la capacité d'opérer dans les signes, dans les miracles, dans les prodiges, de commander le surnaturel, de commander même aux éléments de la nature, etc. Et toute chose, c'est-à-dire sur laquelle vous prenez autorité, ces choses, ça se soumettent à vous. Parce que c'est avec l'Esprit de l'Éternel. C'est l'esprit d'autorité, c'est l'esprit de domination. Et nous avons dit que les héros de l'Ancien Testament, et même Jésus-Christ et bien d'autres serviteurs de Dieu encore, c'est-à-dire de nos jours, opèrent, c'est-à-dire puissamment, sous donc l'expérience, sinon sous le revêtement de l'Esprit de l'Éternel. Dans Ésaïe 11, 1 à 3, le Saint-Esprit a été donc défini à travers donc ces 7 manifestations. Deuxièmement, nous avons dit que être baptisé du Saint-Esprit, c'est également être plongé, c'est également être immergé dans la connaissance, non, dans l'intelligence
et dans la sagesse. Parce que le Saint-Esprit est l'esprit d'intelligence, il est l'esprit de sagesse. Et lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit, lorsque nous faisons l'expérience donc de cette immersion du Saint-Esprit, en réalité, Jésus-Christ nous plonge dans la connaissance, dans l'intelligence surnaturelle, c'est-à-dire la compréhension, c'est-à-dire des choses. Nous recevons la compréhension hors norme, c'est-à-dire des choses. Et lorsque notre intelligence est débloquée, en réalité, nous mettons donc cette intelligence en activité, en œuvre. Et l'application donc de notre intelligence s'appelle donc la sagesse, qui est ici la manifestation de l'intelligence. Et à travers la sagesse, beaucoup de personnes ont opéré dans la Bible. Et nous avons parlé de Daniel, nous avons parlé de Joseph, nous avons parlé également de Bethsaël, en réalité qui a reçu l'esprit de sagesse et qui lui a permis donc d'inventer, qui lui a permis donc de faire l'œuvre, c'est-à-dire de la construction du tabernacle. Et nous avons vu également la manifestation de la sagesse dans le ministère de Jésus-Christ parce qu'il pouvait savoir quand agir, comment agir, avec quels moyens, etc. Donc là, c'est la sagesse. Et la parole de Dieu nous a dit que la sagesse a été démontrée à travers les œuvres qu'il a accomplies. Et même dans la vie des apôtres, nous voyons également la manifestation, c'est-à-dire la sagesse de Dieu. Parce qu'il parlait avec une certaine sagesse, avec une très grande sagesse. Et lorsque nous faisons l'expérience du baptême du Saint-Esprit, nous nageons donc dans l'esprit d'intelligence et de connaissance et de sagesse. Cela peut s'appliquer également dans tous les domaines, c'est-à-dire la vie, en tant qu'enfant de Dieu. Le Saint-Esprit, nous avons dit, c'est l'esprit, il est l'esprit donc de connaissance. Il est l'esprit de connaissance et il est également l'esprit de crainte de l'Éternel. Et lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous accédons ici à la connaissance, c'est-à-dire de Dieu, à la connaissance de Dieu, à la connaissance de la parole de Dieu, à la connaissance donc des faits, etc., de manière surnaturelle. Et cette connaissance vient dans notre esprit à travers notre communion avec le Saint-Esprit. Et Dieu donc nous révèle sa personne et il nous révèle les mystères, c'est-à-dire du royaume. Mais la connaissance doit également aboutir sur la crainte, c'est-à-dire de l'Éternel. Parce que plus Dieu se révèle à nous, plus nous expérimentons la crainte de l'Éternel. Et le Saint-Esprit, c'est également l'esprit de crainte de l'Éternel. Donc, quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, en réalité, cette personne est plongée dans l'obéissance, c'est-à-dire de Dieu. Cette personne est plongée dans la révérence de Dieu. Cette personne est plongée dans le respect, c'est-à-dire de la parole de Dieu. Cette personne est plongée dans l'amour, c'est-à-dire de Dieu. Vous voyez, n'est-ce pas? Parce que le Saint-Esprit est venu pour glorifier Jésus. Et il ne peut pas vous conduire dans la désobéissance. Il ne peut que vous conduire dans l'obéissance. Il ne peut que vous conduire dans la soumission. Il ne peut que vous conduire dans la volonté de Dieu. C'est pourquoi il est l'esprit de crainte de l'Éternel. Et enfin, nous avons dit qu'être baptisé du Saint-Esprit, c'est être immergé dans l'esprit de conseil et également de force. Parce que le Saint-Esprit, en même temps, est l'esprit de force et il est également l'esprit de conseil. L'esprit de force. Et là, nous avons vu la manifestation, c'est-à-dire de cet esprit, l'esprit de force dans la vie des disciples, que ce soit dans la vie de Jésus. Et ils ont rendu témoignage. Donc, la résurrection avait force. Donc, c'est cette énergie, c'est cette force surnaturelle. C'est cette force surnaturelle, c'est-à-dire qui nous amène à surmonter les obstacles, qui nous amène à surmonter les découragements, qui nous à faire face même aux intimidations et à les vaincre, mais dans le seul but ici donc d'accomplir, c'est-à-dire la volonté de Dieu. Et nous avons dit que Jésus a été non seulement revêtu du Saint-Esprit, mais également de force. Alléluia. Et les disciples également ont rendu témoignage de la résurrection avec une très grande force. Et nous avons besoin donc de cette force-là pour faire l'œuvre de Dieu. Et enfin, nous avons dit que être baptisé du Saint-Esprit, c'est être baptisé dans l'esprit de conseil. Le Seigneur Jésus-Christ a été appelé également, ça y est, son nom, c'est l'admirable conseiller. Donc, le Saint-Esprit nous donne la direction, il nous oriente, il nous donne des stratégies dans nos prises de décision, que ce soit dans nos actions. Là, c'est l'esprit de conseil. Et quand vous faites l'expérience du baptême du Saint-Esprit, vous nagez en réalité dans les 7 manifestations donc du Saint-Esprit. Bien-aimés, le baptême du Saint-Esprit, c'est une très grande bénédiction pour nous en tant qu'enfants de Dieu.
Et nous devons donc comprendre la profondeur de cette bénédiction pour ne pas la limiter simplement à un seul aspect. Mais nous devons nager dans toute, c'est-à-dire cette dimension de manière à ce que nous soyons utiles pour notre société. Aujourd'hui, nous allons poursuivre donc sur le même sujet. Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? Et nous allons découvrir encore donc les autres manifestations du Saint-Esprit et nous allons faire cette application. Et vous voyez que Jésus, en mettant l'accent sur le baptême du Saint-Esprit, en réalité, ce n'est pas un sujet que nous devons donc prendre à la légère. Et pour nous permettre encore donc d'avoir nos textes de base, pour nous permettre donc de nous situer et d'avancer ensemble, permettez-moi donc de les lire. Matthieu 3, 11. Et là, c'est Jean-Baptiste qui parle. Il dit, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient après moi quelqu'un qui est puissant et moi, je ne peux pas porter ses souliers. Lui, vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, c'est dans ce passage-là que l'expression baptême du Saint-Esprit apparaît clairement. Nous voyons la même expression dans Jean 1, 33. Et là, il dit, celui sur qui tu verras le Saint-Esprit. L'Esprit descend et se reposer, c'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit. Donc, nous voyons dans ce passage. Et Jésus lui-même, dans Actes 1, 5, 8, va rappeler toujours, ça y est, à ses disciples, l'importance du baptême du Saint-Esprit. Alors qu'il se trouvait avec eux, il est recommandé de ne rien faire, de ne pas s'éloigner de Jérusalem, jusqu'à ce qu'ils reçoivent la puissance d'en haut. Car il leur disait, Jean baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et les disciples, donc, ils posent la question pour savoir, est-ce que c'est à ce temps que tu vas relever donc le royaume d'Israël? Il dit non, mais vous recevez, sa réponse, mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, c'est alors que vous serez mes témoins. Il n'y a pas de témoin efficace de Christ sans l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas être serviteur de Dieu si vous ne faites pas l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas vous conduire. En réalité, s'il ne vous remplit pas, il sera difficile pour vous de faire l'expérience du Saint-Esprit sans passer par le baptême du Saint-Esprit. Je ne dis pas que vous n'êtes pas sauvés. Vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ. En effet, vous êtes sauvés. Parce que la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il dit, je vous ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Dans Jean 20, 26, Jésus, avant de monter au ciel, en réalité, il a soufflé sur ses disciples. Il a dit, recevez le Saint-Esprit. Mais dans Actes, il va encore leur demander d'attendre et de recevoir la plénitude. Donc Jésus associe non seulement la nouvelle naissance, mais il met également l'accent, c'est-à-dire sur le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'il est présenté non seulement comme celui qui nous sauve, mais aussi celui qui nous baptise du Saint-Esprit. Et nous avons besoin des deux expériences. L'Église du Seigneur Jésus-Christ du dernier temps, réveillons-nous et cherchons à recevoir le baptême du Saint-Esprit, comme les premiers apôtres l'ont reçu. Chaque chrétien doit expérimenter cela. Chaque enfant de Dieu doit expérimenter cela. Il y a un seul modèle que le Seigneur nous a donné. Et nous devons évoluer donc dans ce modèle bien-aimé. Revenons donc sur la suite donc de notre enseignement. Aujourd'hui, nous poursuivons toujours sur qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit et nous allons examiner quelques aspects encore, sinon quelques avantages, quelques bénédictions attachées à la réalité de ce baptême du Saint-Esprit. Parce que quand on ne connaît pas l'importance d'une chose, on ne donnera pas trop du crédit, c'est-à-dire pour chercher cette chose. Mais lorsque nous avons la compréhension, c'est-à-dire d'une chose, bien aimé, on peut faire tout le sacrifice. Et notre sacrifice consiste simplement à désirer. Notre seul sacrifice consiste simplement à avoir soif. Parce que Jésus a rempli déjà toutes les conditions pour que nous recevions simplement par la foi le baptême du Saint-Esprit. Il a dit c'est la promesse du Père. Et ensuite, il a rempli les conditions par sa résurrection et son ascension, alors qu'il est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes. La Bible déclare qu'il a reçu du Père le Saint-Esprit et il a répandu. Ça, c'est dans notre premier message introductif. Vivre dans la réalité de la Pentecôte. Donc, ce message pose vraiment, c'est-à-dire la base, le fondement pour nous permettre simplement d'entrer dans cette réalité. Et comme vous êtes en train de nous suivre, cela démontre que vous avez soif. Et préparez-vous simplement à recevoir. La seule chose que Dieu vous demande, c'est de recevoir. Il ne vous demande pas autre chose.
Si vous avez soif, vous allez recevoir, tout simplement. Dieu voit votre soif, il voit votre faim. Et lorsque vous avez soif et faim, c'est la bonne disposition, tout juste. Et en plus, la foi, c'est la bonne disposition pour recevoir les merveilleuses bénédictions que Jésus-Christ nous a acquises donc par son sang. Aujourd'hui, nous avons donc quelques éléments encore spécifiques attachés à cette bénédiction du baptême du Saint-Esprit que nous allons donc examiner ensemble. Le baptême du Saint-Esprit, donc, c'est l'immersion dans la puissance de conviction. Le baptême du Saint-Esprit, c'est l'immersion dans la puissance de conviction. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de conviction. Dans Jean 16, 8, Jésus a dit, quand le consolateur sera venu, il convaincra le monde. Il convaincra le monde du péché, de la justice et également du jugement. Donc le Saint-Esprit, c'est l'esprit de conviction. C'est lui qui, en opérant, il manifeste la puissance de la conviction. Et lorsque nous prêchons l'évangile, c'est cette puissance de conviction qui saisit, c'est-à-dire les âmes, et qui les amène donc à se repentir, qui les amène à être transformés, qui les amène à changer, c'est-à-dire d'attitude. C'est cette puissance de conviction qui vient transformer les mentalités, qui vient donc illuminer les pensées, c'est-à-dire des hommes. Oui, n'est-ce pas? Sans la manifestation de la puissance de la conviction dans la prédication de l'évangile, que ce soit dans l'enseignement, bien aimé, nous pouvons beau parler, rien ne peut se faire. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 2,4 va dire, et ma prédication ne repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais c'est la démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi repose, c'est-à-dire sur la puissance de Dieu et non sur la sagesse des hommes. Donc le Saint-Esprit, c'est l'esprit de conviction. Et dans les actes des apôtres, nous avons vu comment la manifestation de la puissance de la conviction était présente dans la prédication de l'évangile, que ce soit dans la vie de Pierre, dans la vie des autres, que ce soit dans la vie donc de l'évangéliste Philippe, et même dans la vie de l'apôtre Paul. Et lorsque l'évangile est détaillé, les hommes avaient toujours les cœurs touchés. Il y a le feu qui brûlait donc à l'intérieur d'eux. Et c'est cette conviction qui produisait donc des conversions authentiques, des repentances authentiques. Alléluia. Et nous voyons cela dans Actes 2, 37. L'apôtre Pierre a présenté l'évangile. Et les hommes, toutes les personnes, c'est-à-dire qui le suivaient, la Bible dit, ils avaient le cœur vivement touché. Ils avaient le cœur vivement touché. Là, c'est la puissance de la conviction. Jésus-Christ, dans ses enseignements, il a dit, il prêchait avec autorité, pas comme, c'est-à-dire les principaux sacrificateurs, ou encore pas comme les pharisiens, mais il enseignait avec autorité. Là, c'est la puissance de la conviction, capable donc de briser l'incrédulité, de briser le doute, ou encore de briser tout nuage dans la pensée, c'est-à-dire des hommes, mais implantant la conviction dans leur cœur pour les ramener, c'est-à-dire à Dieu. Là, c'est la manifestation de la puissance de la conviction. Et c'est lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit que cela se manifeste. Il y a des serviteurs de Dieu, même ça y est, de notre génération, qui ont manifesté, qui ont opéré sous la puissance, c'est-à-dire de la conviction. Et lors de la prédication de l'évangile, nous voyons combien de millions et de millions d'âmes sont sauvées. C'est ce dont nous avons besoin pour que les vies soient transformées. Nous avons par exemple l'histoire de Charles Finney qui opérait, c'est-à-dire sous la puissance de conviction, la plus puissante même. Alléluia. Même sa présence simplement amenait la conviction. Sa présence amenait la conviction. Alors qu'il était en visite dans une usine, les gens étaient saisis, c'est-à-dire par la conviction du péché, de justice et de jugement. Et sur le champ, ils ont arrêté donc toutes les machines. Et il a prêché l'évangile. Même les chefs, les DG, c'est-à-dire ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Là, c'est la manifestation de la puissance de conviction. Et c'est ce dont nous avons besoin. Chers évangélistes, chers prédicateurs de la parole de Dieu, recherchons et recevons le baptême du Saint-Esprit comme les apôtres ont reçu. C'est le seul gage d'amener la transformation authentique dans l'église de Jésus-Christ. C'est le seul gage de prêcher la parole de Dieu avec puissance et de voir encore
et de voir encore, c'est-à-dire les incrédules tomber, c'est-à-dire sur leurs genoux, pleurer et inviter Jésus-Christ dans leur vie. Voilà ce que le Saint-Esprit fait lorsque nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit. C'est l'immersion dans la puissance de la conviction pour prêcher la parole de Dieu avec autorité. Être baptisé du Saint-Esprit, c'est être immergé dans la vie de la prière. C'est être immergé dans l'intercession. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'intercession. Il est l'esprit d'intercession. Les disciples, avant la Pentecôte, étaient incapables, c'est-à-dire de prier. Ils étaient incapables de faire ne reste qu'une heure avec le Seigneur Jésus. Jésus les a conduits sur la montagne, mais ils n'ont pas pu veiller ne reste qu'une heure avec le Seigneur Jésus. Mais vous allez voir quelque chose s'est passé lorsqu'ils ont fait l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Dans Actes 2, 42, nous voyons comment la Bible décrit qu'ils persévéraient dans la prière. Ils persévéraient dans la prière. Ils persévéraient dans la prière. Ils persévéraient dans la prière. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'intercession. Il est l'esprit d'intercession. Et lorsqu'il vous remplit, lorsque vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, vous ne pouvez faire autrement que d'intercéder, d'aimer la vie de prière. Il n'y a pas quelqu'un qui soit baptisé du Saint-Esprit qui n'aime pas la prière. Si vous priez 30 minutes et que vous êtes fatigué, si vous priez même 10 minutes et vous n'avez plus de sujet de prière, même si vous parlez en langue, on doit un peu, c'est-à-dire remettre en cause, c'est-à-dire votre baptême du Saint-Esprit. On doit remettre en cause, c'est-à-dire votre baptême. Parce que la réalité du baptême du Saint-Esprit, Pierre qui ne pouvait pas veiller, Pierre faisait donc, c'est-à-dire des temps de veille, c'est-à-dire dans la prière. Et ils ont compris la nécessité de prier parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'intercession. La Bible dit dans Romains 8, 26 à 27, il dit, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander, c'est-à-dire dans nos prières. Mais le Saint-Esprit nous aide par des soupirs inexprimables. Lui qui connaît donc les profondeurs des pensées de Dieu. Et c'est selon Dieu qu'il intercède donc pour nous. Et c'est en ce moment-là qu'il nous conduit, c'est-à-dire dans la prière. Il nous conduit dans la prière. Et les disciples ont mis la prière au même pied d'égalité que la parole. C'est pourquoi dans Actes 6, 4, ils ont dit, nous allons continuer dans la prière et dans le ministère de la parole. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'intercession. L'apôtre Paul était plongé dans la prière. Tous les disciples étaient plongés dans la prière. Et même tous les hommes de Dieu qui ont impacté ce monde, qui ont fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit, c'est des gens qui aimaient, ils aiment la prière. Ils aiment la prière. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes baptisé du Saint-Esprit et que vous n'ayez pas la vie de prière. Parce que le Saint-Esprit va vous ramener toujours, c'est-à-dire à Dieu. Il va vous ramener toujours, c'est-à-dire à Christ. C'est son travail, c'est-à-dire de le faire. Et lorsqu'il vous remplit, lorsqu'il vous sature de sa présence, il ne peut que mettre les pensées de Dieu, c'est-à-dire dans vos cœurs, pour que vous puissiez prier. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je prie en tout temps, je prie par l'intelligence. Je prie également en esprit. Donc nous prions en esprit lorsque nous utilisons maintenant, c'est-à-dire le parler en d'autres langues. Et nous prions, c'est-à-dire en esprit. Là, notre intelligence est stérile, mais notre esprit est en prière. Et c'est selon Dieu maintenant. Il dit des mystères. Il dit des mystères à Dieu. Et il prie donc la volonté de Dieu. Parce que la prière consiste à prier la volonté de Dieu. La prière consiste à prier, c'est-à-dire la pensée de Dieu, de telle sorte que la volonté de Dieu qui est dans les cieux puisse donc se manifester ici-bas sur la terre. Prier ne veut pas dire venir imposer notre volonté à Dieu. Mais il y a effectivement prière. Lorsque nous saisissons la volonté de Dieu et nous faisons monter cela vers Dieu, c'est-à-dire pour son accomplissement ici sur la terre, à travers donc la prière. Et il n'y a que quelqu'un qui est spirituel, en réalité, qui peut prier, parce que la prière est une activité spirituelle. Si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, si vous n'êtes pas immergé dans le Saint-Esprit, vous allez faire des prières, c'est-à-dire qui répondront simplement à vos désirs. Et ce n'est pas la prière. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'intercession. Et lorsqu'on dit que quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, cette personne reçoit à tout moment la pensée de Dieu, c'est-à-dire pour prier. Il reçoit à tout moment la pensée de Dieu, c'est-à-dire pour le moment. Et il va prier conformément à la volonté de Dieu. Et là, c'est le Saint-Esprit qui fait cela.
Nous allons voir encore les autres aspects du baptême, c'est-à-dire du Saint-Esprit. Donc, lorsqu'on dit quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, il est saint. Le Saint-Esprit exprime la sainteté de Dieu. Voilà pourquoi on dit l'Esprit Saint. Dieu est saint et son Esprit est saint. Donc, lorsque vous êtes baptisé du Saint-Esprit, cela veut dire que vous êtes immergé dans la sainteté divine. Vous êtes plongé dans la nature sainte, c'est-à-dire de Dieu, avec la capacité de vivre une vie de sanctification, avec la capacité de vous séparer, c'est-à-dire du mal, avec la capacité de vous éloigner de tout ce qu'on appelle péché et souillure, avec la capacité de vous éloigner de toutes sortes de pollution et de corruption, c'est-à-dire de ce monde. Et là, nous voyons cela dans la vie également, c'est-à-dire des apôtres. Alléluia. C'était des gens consacrés. Et même dans la vie de certains serviteurs de Dieu qui continuent, qui ont marqué ce monde et qui continuent de marquer encore, c'est-à-dire ce monde. Le Saint-Esprit est saint. Il est un esprit saint. Donc, lorsque vous êtes baptisé du Saint-Esprit, la sainteté de Dieu doit se développer en vous. C'est une immersion dans la sainteté divine. Vous reflétez, vous manifestez la nature sainte, c'est-à-dire de Dieu. Vous devenez la manifestation de la sainteté, c'est-à-dire de Dieu, dans ce monde. Alléluia. Et c'est cette manifestation de la nature sainte de Dieu qui vous amène à vous séparer, c'est-à-dire de tout ce qu'on appelle péché et souillure. Là, c'est le baptême du Saint-Esprit qui fait cela, bien-aimés. Voyez combien on a réduit cette grande bénédiction. Nous n'avons pas reçu, voyez, n'est-ce pas, toute la combinaison donc, de toutes ces grâces qui accompagnent cette bénédiction. Et malheureusement, beaucoup, c'est-à-dire n'ont pas voulu chercher simplement, soit parce qu'ils ne comprennent pas, soit les hommes, c'est-à-dire dans leur opinion, ont dit des choses négatives, c'est-à-dire sur cette bénédiction. Et ils ont privé beaucoup, c'est-à-dire d'hommes, c'est-à-dire d'y entrer. Ne laissez personne, en réalité, vous arrêter dans votre marche avec le Seigneur. Allez aussi plus loin avec le Seigneur. Que les hommes ne fixent pas, c'est-à-dire votre limite. Allez plus loin, c'est-à-dire dans votre communion, dans votre amour avec le Seigneur. Alléluia. Être baptisé du Saint-Esprit, c'est être plongé dans le feu de Dieu. L'Éternel, notre Dieu, est un feu dévorant. La Bible dit qu'il est un feu, c'est-à-dire dévorant. Et il marche devant son peuple comme un feu dévorant pour consumer tous les obstacles sur le chemin de son peuple, pour consumer l'adversité, pour consumer toutes les souillures, pour consumer tout ce qui est contraire à sa présence. Alléluia, parce qu'il est un feu. Même autour de son peuple, il est comme une muraille, c'est-à-dire de feu. Et lorsque vous faites l'expérience du baptême du Saint-Esprit, Jésus-Christ vous immerge, c'est-à-dire dans le saint feu de Dieu. Il vous immerge dans le saint feu de Dieu. Voilà pourquoi certains appellent le baptême du Saint-Esprit le saint feu, c'est-à-dire d'en haut. Ou encore le baptême, c'est-à-dire du feu, baptême de feu. Alléluia. Et même dans le texte de Matthieu 3, 11, on parle, c'est-à-dire du feu. Et là, ce feu produit donc à la fois, c'est-à-dire deux choses. Premièrement, il apporte le jugement. Donc, c'est le jugement sur toute chose, c'est-à-dire qui n'appartient pas à Dieu. Il purifie, c'est-à-dire nos vies. Il détruit toute chose qui n'appartient pas à Dieu. Deuxièmement, il nous protège, il nous sanctifie. Alléluia. Il nous défend. Et nous avons besoin, c'est-à-dire d'être immergés, c'est-à-dire dans ce feu. L'Église est née dans le feu. L'Église est née dans l'Église primitive. La naissance de l'Église, c'est dans le feu. L'Église n'était pas née au congélateur. Alléluia. Le jour de la Pentecôte, des langues semblables à des langues de feu reposèrent, c'est-à-dire sur chacun. Donc, il a été fait mention, c'est-à-dire du feu. Le feu ne recule devant rien. Le feu affronte toujours tous les obstacles sur son chemin et il arrive toujours, c'est-à-dire à vaincre. Le feu fait fondre, c'est-à-dire tout ce qui est dur. Alléluia. Même le fer est fondu, c'est-à-dire par le feu. Voyez combien la puissance, c'est-à-dire du feu. Et c'est dans le feu divin. C'est dans le feu divin que nous sommes plongés. C'est dans le feu divin que nous sommes immergés. Ce feu ne nous détruit pas. Il nous protège, il nous bénit, il nous purifie. Il juge, c'est-à-dire nos ennemis autour de nous. Il détruit toute chose contraire
à la présence de Dieu, ça y est, sur notre chemin. Et c'est le gars, ça y est, notre protection assurée, ça y est, dans ce monde, bien-aimé. Lorsque vous n'êtes pas en feu, c'est-à-dire les démons vont rôder autour de vous. Lorsque vous n'êtes pas en feu, les mouches viendront se reposer sur vous. Alléluia. Ne soyez pas froid. Le feu également, ça y est, c'est le zèle. C'est le zèle pour servir le Seigneur. C'est le zèle, ça dit d'amour. C'est le zèle de la compassion. Le feu, ça dit, c'est tout ça. Et il nous immerge, ça dit, dans ce saint feu. Alléluia. 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 Vous voyez combien le baptême du Saint-Esprit est merveilleux. Et lorsque vous êtes enflammé, ça dit du feu, d'autant plus que dans Hébreux 4, Hébreux 1, 14 plutôt, il dit, faites ses serviteurs une flamme de feu. Donc, vous ne pouvez pas être serviteur de Dieu si vous n'êtes pas embrasé. Lorsque vous êtes embrasé, vous touchez la tête des gens, tout dépôt satanique, ça y est, sur leur vie est consumé. Lorsque vous êtes embrasé, vous touchez, c'est-à-dire les gens, les malades sont guéris. Parce que vous transportez le feu de Dieu. Ce feu juge toute activité satanique autour de votre environnement ou encore sur tout objet à travers lequel vous rentrez en contact. Alléluia. C'est même votre sécurité d'ailleurs, c'est même votre sécurité. Parce que rien de démoniaque, rien de satanique ne peut rentrer en vous. Alléluia. Voyez combien le baptême du Saint-Esprit est important, combien c'est précieux, cette bénédiction bien-aimée. Oh, cher Saint-Esprit, réveille l'esprit des enfants de Dieu. Réveille, ça dit notre esprit. Revenons et recevons comme les apôtres ont reçu à l'origine. Ils en ont fait un sujet très important dans les actes des apôtres, si bien qu'à chaque fois qu'il y a conversion, ils doivent se rassurer que ceux qui venaient d'être convertis recevaient le Saint-Esprit de la même manière qu'eux. Alléluia. Alléluia. Ils se rassuraient. Ils se rassuraient. Et ce n'est pas un petit sujet, c'est un grand sujet de l'Église qu'on doit traiter chaque jour. Parce que lorsque vous rentrez dans le contact, lorsque vous êtes enflammé du Saint-Esprit, mais vous êtes motivé pour le royaume de Dieu, vous êtes plein d'amour et plein de zèle, c'est-à-dire pour les choses d'en haut, pour les choses célestes, parce que le Saint-Esprit ne fera capter votre attention, c'est-à-dire sur la personne de Dieu. Et c'est ce dont nous avons besoin. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous poursuivons. Donc la suite, il nous reste quelques éléments que nous allons parcourir. La liste est trop longue. On ne peut pas tout parcourir, mais nous donnons simplement quelques pistes. Et vous-même, en recevant déjà, ça dit ces orientations, vous pouvez encore aller dans la profondeur. Et je sais que le Seigneur peut encore élargir davantage, ça dit votre compréhension. Vous pouvez encore l'appliquer, ça dit dans beaucoup de choses. Alléluia. Être baptisé du Saint-Esprit, c'est être immergé, c'est-à-dire dans l'amour divin. Le Saint-Esprit est l'esprit d'amour. Dieu est amour, le Saint-Esprit est l'esprit donc d'amour. Vous voyez que le Saint-Esprit répond toujours à la nature, c'est-à-dire de Dieu. Il manifeste toujours ce que Dieu est. Donc, quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, cette personne vient d'être immergée, c'est-à-dire dans l'amour divin. Il commence à manifester l'amour, c'est-à-dire de Dieu. Cet amour du Saint-Esprit, ou encore cet amour divin, va stimuler, c'est-à-dire son amour, c'est-à-dire pour la personne de Dieu. Il va commencer à aimer Dieu, à être passionné, c'est-à-dire pour les choses d'en haut, à être passionné, c'est-à-dire pour l'œuvre, c'est-à-dire de Dieu. Mais aussi cet amour va se déverser, c'est-à-dire sur son prochain. Alléluia. Et c'est cet amour qui va le pousser, par exemple, à témoigner de Christ, c'est-à-dire aux autres. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'amour. Et nous voyons cela au début de l'Église primitive. L'amour de Dieu poussait même les riches à disposer de leurs richesses au pied des apôtres de telle sorte qu'ils puissent donc partager leur amour, c'est-à-dire à tous. Et parmi eux, il n'y a pas d'indigents, il n'y a pas de pauvres. Là, c'est l'expression de l'esprit d'amour. Et lorsque Dieu, c'est-à-dire lorsque nous faisons l'expérience du baptême du Saint-Esprit, il nous plonge, c'est-à-dire dans l'amour divin. Alléluia. Il nous plonge dans l'amour divin. Nous voyons cela dans Romains 5:5, 2 Timothée 1:7. Être baptisé du Saint-Esprit, c'est être immergé, c'est-à-dire dans la puissance du témoignage. Dans la puissance du témoignage. Le Saint-Esprit est venu témoigner de Jésus. Jésus a dit, quand le consolateur viendra, il rendra témoignage de moi. Donc, il est un esprit de témoignage. Il témoigne, ça dit, de Jésus. Il témoigne les hauts faits de Jésus.
c'est le Saint-Esprit qui témoigne. Et Jésus a dit, l'Esprit, le Saint-Esprit témoignera. Et vous également, vous témoignerez. Et au début de l'église primitive, toute la ville de Jérusalem a été remplie par les enseignements des apôtres. Vraiment, c'est waouh. Ils ont rempli toute la cité de l'enseignement. Alléluia. Les gens étaient débordés, ça y est, de leur enseignement. La Bible dit, ils ne cessaient d'enseigner, ils ne cessaient de proclamer l'évangile. Et là, c'est la manifestation de la puissance du témoignage en eux. Et lorsque vous êtes baptisé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne peut que vous amener, c'est-à-dire à cela, parce que c'est pour cela qu'il est venu. Il est venu pour cela. Et il mettra en vous la puissance, c'est-à-dire dans le témoignage, le zèle, dans le témoignage, dans la proclamation de l'évangile de Jésus-Christ. Imaginez si tous les chrétiens sont baptisés du Saint-Esprit, tous les enfants de Dieu sont baptisés dans la réalité du Saint-Esprit, nos villes seraient déjà remplies de la parole de Dieu. Nos écoles seraient remplies de la parole de Dieu. Parce que, ici il est dit, ils ont rempli toute la ville, c'est-à-dire de leur enseignement. Parce qu'ils ne cessaient de proclamer l'évangile. L'apôtre Paul disait à son fils Timothée de proclamer l'évangile en toute occasion favorable ou pas. Et les disciples faisaient de cela, c'est-à-dire leur activité première. Parce que le Saint-Esprit est venu pour cela. Il est venu pour proclamer Jésus-Christ. Il est venu pour glorifier Jésus-Christ à travers le témoignage, de telle sorte que les âmes donc soient sauvées. Alléluia. Donc on ne peut pas dire qu'on est baptisé du Saint-Esprit et ne pas aimer proclamer l'évangile. Non, non, non. Alléluia. Lorsque vous êtes baptisé du Saint-Esprit, voilà ce qui se passe en vous. Le feu de l'évangile brûle en vous. Et vous ne pouvez pas vous reposer si vous ne proclamez pas l'évangile. Vous ne pouvez pas, c'est-à-dire vous taire. Parce que ça vous démange à l'intérieur. Et nous voyons cela dans la vie de tous les apôtres. Ils étaient enflammés, c'est-à-dire pour l'évangile de Jésus-Christ. Et ils étaient même prêts à être persécutés. Ils étaient même prêts à être frappés. Ils étaient même prêts à être expulsés à cause, c'est-à-dire du témoignage de Christ. Et là, c'est la puissance, donc dans le témoignage. Alléluia. Nous voyons cela dans Acte 5, 28, Acte 5, 42. Il y a aussi Jean 16, 26 à 27. Nous poursuivons donc les derniers éléments, nous finissons bientôt. La liste est trop longue, mais nous donnons simplement ici quelques idées, sinon quelques éléments indispensables pour nous permettre de réaliser ce qu'est en réalité le baptême du Saint-Esprit. Et si ce n'est pas de cette manière que vous avez reçu donc cette grande bénédiction, bien-aimés, revoyez déjà d'autres grâces qui sont attachées à cette bénédiction, parce qu'à chaque fois que vous avez une compréhension, vous rentrez donc dans l'opération. Vous ne pouvez pas opérer là où vous n'avez pas la compréhension. Et la compréhension est très importante parce que c'est elle qui précède l'opération. C'est elle qui précède donc les expériences donc spirituelles. Et je sais qu'avec cet enseignement, vous allez donc explorer, vous allez donc manifester les autres grâces, les autres bénédictions qui s'attachent au baptême du Saint-Esprit. Et si vous n'êtes pas encore baptisé du Saint-Esprit, préparez-vous simplement à recevoir. Ouvrez simplement votre cœur et recevez. La seule chose que vous devez faire, c'est ouvrir votre cœur et de recevoir. Parce que Jésus a été glorifié, il a reçu du Père le Saint-Esprit et il a répandu. Il nous sauve, mais également il nous baptise du Saint-Esprit. Voyons ces quelques éléments pour finir. Être baptisé du Saint-Esprit, c'est aussi être possédé du Saint-Esprit. J'explique, être baptisé du Saint-Esprit, c'est être possédé du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que nous sommes totalement plongés dans la plénitude du Saint-Esprit. Si bien qu'il peut nous conduire, il peut nous diriger, il peut nous enseigner, il peut nous instruire, il peut nous amener conformément, c'est-à-dire à sa volonté. Et à ce moment, nous faisons l'expérience des hommes spirituels, des hommes qui sont soumis au Saint-Esprit, des femmes soumises au Saint-Esprit. Et nous vivons, nous livrons, c'est-à-dire notre volonté, nos pensées, nos désirs, sous la conduite du Saint-Esprit, avec le seul souci de faire et de manifester la volonté de Dieu. Alléluia. Nous avons aussi être baptisés du Saint-Esprit, c'est être plongé dans la vie abondante de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vie. Il est l'esprit de vie. Romains 8, 1 à 3.
Romains 8, 11, on le présente comme l'esprit de vie. Et dans Jean 10, 10, Jésus dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Alléluia. Donc lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous sommes plongés dans la vie abondante de Dieu. Nous sommes plongés dans la vie abondante de Dieu, la vie même de Dieu. Et nous vivons par cette vie. C'est à cela que nous faisons l'expérience de la santé divine. C'est à cela que nous faisons l'expérience, c'est-à-dire dans l'abondance, dans toutes choses. Et lorsque les disciples étaient baptisés du Saint-Esprit, le rapport des actes était qu'il n'y avait pas d'indigence, c'est-à-dire parmi eux. Il n'y avait pas d'indigents. Il n'y avait pas d'indigents. Ça, c'est l'abondance de la vie divine. Il n'y avait pas d'abondance. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait lorsque nous sommes plongés dans le Saint-Esprit, lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Bien-aimé, le baptême dans le Saint-Esprit est très important. C'est une très grande bénédiction. Si vous l'avez simplement réduit plutôt, au parler en langue, rentrez donc dans d'autres facettes, rentrez dans les autres dimensions de cette bénédiction. Nous venons donc d'étendre encore, c'est-à-dire la compréhension pour certaines personnes qui n'ont pas encore eu cette grande compréhension jusqu'à ce jour. Et là, notre façon de voir cette réalité du baptême du Saint-Esprit change. Et nous faisons l'expérience dans les différents aspects. Il y a encore d'autres choses que nous pouvons donc ajouter. Alléluia. Il y a encore beaucoup d'autres domaines. Nous pouvons étendre encore dans d'autres domaines. Parce que le Saint-Esprit, c'est celui qui manifeste les dons spirituels. Et lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous voyons les 9 dons et bien d'autres dons spirituels se manifester en nous. Il est en même temps l'esprit de révélation, il est en même temps l'esprit de puissance, il est en même temps l'esprit, c'est-à-dire de prophétie. Et nous voyons la manifestation de ces dons spirituels se manifester en nous. Être baptisé du Saint-Esprit également, c'est être plongé dans la réalité spirituelle, c'est-à-dire de Dieu. À ce moment, nous avons un accès légal au mystère, c'est-à-dire de Dieu. Nous rentrons au contact avec les êtres spirituels, c'est-à-dire qui sont au service de Dieu, qu'on appelle les anges. Alléluia. Et dans Actes des Apôtres, nous voyons combien l'Église primitive était très consciente, c'est-à-dire des anges. C'est tout à fait le contraire aujourd'hui. L'Église actuelle est trop consciente des démons. Les gens sont trop conscients des démons. Ils ne sont pas conscients, c'est-à-dire des anges. Ils ne sont pas conscients de ceux qui sont avec nous. Mais ils sont tellement conscients de ceux qui sont contre nous. Alors que l'Église primitive était consciente, c'est-à-dire des anges. Lorsqu'ils ont fait le baptême, ils ont fait l'expérience de ce baptême du Saint-Esprit. Ils étaient ouverts. Alléluia. Et ils pouvaient même parler que Pierre, c'est-à-dire à son ange, ils savaient que Pierre avait un ange. Et ils opéraient avec les anges. Ils parlaient avec les anges. Ce qui n'est pas, c'est-à-dire le cas. Sinon, c'est quelques rares personnes qui rentrent au bénéfice de ces grâces, alors qu'en réalité, c'est réservé pour tous les enfants de Dieu. Bien-aimés, voyons combien le baptême du Saint-Esprit est très important. Jésus a dit, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est alors que vous serez mes témoins. Dans Joël 2, 28 dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et c'est la volonté de Dieu, ça y est, de répandre de son esprit, parce que c'est sa promesse. Et Jésus a été glorifié, et il a reçu du Père le Saint-Esprit, et il l'a répandu. La seule chose que Dieu demande de nous, c'est d'avoir, c'est-à-dire la soif. Parce que Dieu donne à ceux qui demandent. Si vous demandez, il vous donnera. Il dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Et rassurez-vous que Dieu vous donnera le Saint-Esprit si vous le lui demandez. Parce qu'il a dit, lequel de vous donnera-t-il un scorpion à son enfant s'il lui demande du poisson? Ou encore, lequel de vous donnera, ne reste qu'un caillou? Lequel de vous donnera un caillou à son enfant s'il lui demande du pain? Et si nous, méchants que nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison Dieu qui est bon donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Bien-aimés, lorsque vous avez soif et que vous demandez, il vous le donne. Dans Jean 6, 37, Jésus dit, venez aux eaux, vous qui avez soif, venez buvez gratuitement de l'eau. Il dit, celui qui croira en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Alléluia. Des fleuves d'eau vive jailliront.
Il parle, ça y est, de la réalité de ce baptême du Saint-Esprit. Dieu veut que nous soyons des fleuves d'eau vive. Il veut que nous soyons des fleuves d'eau vive, non seulement, c'est-à-dire des puits, mais des fleuves, c'est-à-dire d'eau vive, pour toucher, c'est-à-dire les vies, pour impacter, c'est-à-dire les vies. Et cela est possible à travers le baptême du Saint-Esprit. Si vous êtes disposé, vous recevez maintenant, parce que c'est votre bénédiction. C'est votre héritage en tant qu'enfant de Dieu. Vous n'avez plus à attendre. Jésus a rempli déjà les conditions, il a répandu le Saint-Esprit. Il dit, nous recevons le Saint-Esprit par la foi. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui le demandent par la foi. L'apôtre Paul faisait la remarque aux chrétiens de Galate. Il leur disait, est-ce que ce n'est pas la loi des œuvres que vous recevez le Saint-Esprit ou ce n'est pas la prédication de la foi? Et là, comme je suis en train de prêcher, je prêche la foi, la prédication de la foi parce qu'elle est axée sur l'œuvre de Jésus-Christ. Et lorsque la prédication de la foi est prêchée, vous recevez simplement le Saint-Esprit. Il vous donne simplement le Saint-Esprit. Et nous voyons aussi dans Galates 3,14, il dit, nous avons été rachetés la malédiction, afin que nous recevions non seulement la bénédiction d'Abraham, mais que nous recevions également l'Esprit qui a été promis, c'est-à-dire par la foi. Alléluia. Donc Jésus a rempli les conditions. C'est simplement votre disponibilité. Dieu répond à votre cœur. Il répond au désir de votre cœur. Et si votre motivation, votre soif de recevoir cette bénédiction est pure, si c'est dans le but de manifester la gloire de Dieu à travers toutes les différentes définitions que nous venons donc de décrire, vous recevez simplement le Saint-Esprit par la foi. Bien-aimés, nous allons donc prier. Mais pour que vous fassiez donc cette expérience, si vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, c'est le moment de le faire maintenant. Donc je vais conduire deux prières. La première prière, c'est pour d'abord recevoir le Seigneur Jésus. Vous devez d'abord être sauvé. Et ensuite, vous allez faire l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Si vous n'êtes pas sauvé, encore faites cette prière après moi. Dites, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort à la croix pour mes péchés. Merci d'être ressuscité pour ma justification. Aujourd'hui, de ma bouche, je confesse, alors que je crois au plus profond de mon cœur, que tu es mon sauveur et mon sauveur. Et que tu es mon sauveur et mon Seigneur. Je te reçois maintenant, Seigneur Jésus, dans mon cœur. Je te reçois maintenant dans mon cœur. Envoie le Saint-Esprit dans ma vie, ô Seigneur Jésus, afin qu'il me dirige, afin qu'il me conduise en toutes choses. Merci Seigneur Jésus, parce que selon ta parole, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Merci parce que je suis maintenant enfant de Dieu. Merci au Seigneur Jésus, parce que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Je suis maintenant sauvé. Amen. Donc, quand vous faites cette prière, vous recevez le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Maintenant, prions ensemble et vous recevez le baptême du Saint-Esprit par la foi. Nous allons vous montrer certainement demain comment recevoir le baptême du Saint-Esprit. Comment recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et là, c'est donc la suite de l'enseignement. Mais déjà, si vous avez reçu cette parole, c'est-à-dire par la foi, vous rentrez simplement, c'est-à-dire dans l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Faites cette prière après moi. Dites, Seigneur Jésus, je reconnais que tu es celui qui m'a sauvé. Mais également, tu es celui qui désire me baptiser du Saint-Esprit. Je m'engage volontairement et je me dispose à toi, croyant dans la profondeur de cette bénédiction à travers ce message que je viens de recevoir. Ô Seigneur Jésus, baptise-moi maintenant du Saint-Esprit. Baptise-moi maintenant dans le Saint-Esprit. Baptise-moi maintenant dans le Saint-Esprit. Baptise-moi maintenant dans l'Esprit de l'Éternel. Baptise-moi maintenant dans l'Esprit d'intelligence et de sagesse. Baptise-moi maintenant dans l'Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Baptise-moi maintenant dans l'Esprit de force et de conseil. Baptise-moi maintenant dans toutes les réalités du Saint-Esprit que je viens de recevoir à travers cet enseignement. Parce que tu es celui qui baptise du Saint-Esprit. Alors que tu fais cette prière, dis Seigneur Jésus, je reçois maintenant. Je reçois maintenant. Je reçois maintenant. Tu vas te taire et je vais prier maintenant pour toi. Père, au nom puissant de Jésus, qui reçoit maintenant. Recevez au nom de Jésus-Christ. Recevez au nom de Jésus-Christ. Recevez au nom de Jésus-Christ. Recevez au nom de Jésus-Christ.
Posez vos mains, ça y est, sur l'écran. Recevez maintenant au nom de Jésus-Christ. Recevez maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Recevez maintenant au nom de Jésus. N'ayez pas peur. Commencez à parler en d'autres langues. Parlez simplement, même si vous ne comprenez pas. Commencez à parler. Ça, c'est l'expression, la manifestation de cette bénédiction, de cette glorieuse bénédiction. Recevez, recevez, recevez. Rin korea sandaria koso koreaba. Inderebro sondo yamahara boskindere yamahasa karabos. Recevez, recevez. Commencez à parler en d'autres langues. Au nom puissant de Jésus, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Oh Seigneur Dieu Père, nous te bénissons. Nous te bénissons parce que tu confirmes ta parole par des signes, par des miracles et des prodiges. Bien-aimés, demain, nous allons suivre donc la suite de cet enseignement sur comment recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et nous aurons également le temps de vous expliquer donc l'évidence du baptême du Saint-Esprit à travers les actes, c'est-à-dire des apôtres, et le signe qui détermine effectivement que vous êtes baptisé du Saint-Esprit à travers les actes des apôtres, c'est donc le parler en d'autres langues. C'est donc le parler en d'autres langues. Et comme vous venez de le recevoir, je vous conseille donc de prier en d'autres langues. De prier en d'autres langues. Et je vais vous expliquer encore. Nous allons vous expliquer encore dans la profondeur donc demain cette grande bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse et partagez également cet enseignement à vos amis, à vos frères, pour que cela puisse donc leur faire du bien. Nous sommes déterminés à remplir, ça y est, toute la terre, de la parole de Dieu. Il dit dans Habakkuk 2,14 qu'il répandra, ça c'est l'Éternel qui parle, sa gloire sur toute la terre. Et la gloire de Dieu doit être révélée sur toute la terre à travers la proclamation de l'Évangile. Comme vous suivez ce message, puisque ça vous fait du bien, partagez également cette grâce aux autres, de telle sorte que nous remplissons la terre de la parole de Dieu, comme les apôtres ont rempli Jérusalem, la parole de Dieu à leur époque. Que le Seigneur vous bénisse, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.